Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de 3 changements mentaux, 3 transformations que tu dois opérer pour attirer de plus gros clients ou en tout cas pour avoir de plus gros clients en tant qu'indépendant, en tant que consultant, en tant que freelance. Souvent, on est obnubilé par la technique, par les outils, tu vois, on est obnubilé par le fait de trouver des clients sur Twitter, par email, sur LinkedIn, tu vois, enfin via la publicité Facebook, etc. Et au-delà de ça, au-delà de la simple technique et des mots à employer, etc., ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça se joue beaucoup dans la tête. Ça peut, tu vois, ça peut te paraître un petit peu étonnant. Tu te dis oui, mais c'est des bêtises, c'est pas, enfin voilà, ça c'est des trucs de développement personnel. Moi, je suis pas là du tout pour ça. Je suis là pour des techniques de marketing digital et pour savoir comment faire pour trouver des clients. Explique-moi comment est-ce que je fais pour prospecter sur Internet et tais-toi. Bah pour le coup, je suis en porte-à-faux par rapport à ça parce que j'arrête pas de voir que les personnes qui viennent vers moi et qui me disent oui, j'ai pas de résultats sur LinkedIn ou sur Twitter, ou alors j'ai des clients qui me payent pas bien, ou tu vois, j'arrive pas à en vivre. Toutes ces personnes-là, souvent, elles ont un blocage au niveau de la tête, au niveau du mindset, de l'état d'esprit, et c'est pour ça que je veux traiter de ça, et de plus en plus, notamment sur le podcast, tu vois, j'en parle de plus en plus, au-delà des simples techniques de marketing digital, qui sont simples en réalité, à partir du moment où tu as compris certains grands principes. Mais du coup, voilà, je voudrais partager ces 3 changements mentaux, comme je les ai appelés. Le premier, c'est d'arrêter de penser à la prospection. Tu vois, peut-être que tu te lances, peut-être que tu es freelance, que tu es à tes débuts et que tu te dis, voilà, comment est-ce que je fais, moi, pour trouver des clients sur Twitter, par email, sur LinkedIn, est-ce que je dois m'inscrire sur Upwork, est-ce que je dois m'inscrire sur Coder, est-ce que je dois faire un portfolio, Alors, tout ça, c'est évidemment important, tu vois, mais il faut que tu travailles plutôt sur toi, sur ton offre de service, sur ce que tu proposes, plutôt que sur le fait de trouver des clients. Pourquoi ? Parce que alors je vais y revenir, hein, mais si tu n'es pas remarquable, je vais revenir sur ce terme, si tu n'es pas remarquable, tu vas bricoler des trucs, tu vois, des techniques, tu vas peut-être trouver des clients, etc. Mais tu ne trouveras jamais des clients de qualité. Tu auras toujours des gens qui sont en train de compter leurs sous et qui ne sont pas prêts à bien investir dans leur business. Simplement parce que tu n'es pas remarquable, tu es un accessoire, tu es une commodité, tu es quelqu'un dont il pourrait se passer. Du coup, moi je t'invite, mais sérieusement, sincèrement, à travailler plutôt sur ton offre de service, sur toi-même, quasiment 50% de ton temps. Tu alloues 50% de ton temps, évidemment, au fait de travailler avec tes clients actuels, etc. Tu peux te dire 30% de ton temps à travailler pour tes clients actuels, 20% de ton temps pour prospecter et 50% de ton temps à bosser sur toi. Quand je dis sur toi, c'est pas simplement sur qui tu es. Je te demande pas de faire de la méditation zen, tu vois. Je te dis pas d'aller, tu vois, c'est pas du tout ça dont je te parle. Je te dis pas de faire des exercices de respiration, de faire du yoga, etc., de devenir une meilleure personne. C'est vraiment pas ça que je veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être quelqu'un qui est indispensable pour tes clients. Je vais te reprendre un terme de Seth Godin. Je sais pas si tu connais Seth Godin, j'en ai parlé il y a quelques temps sur le podcast. C'est un ancien notamment de Yahoo, c'est un marketeur extrêmement connu. Je t'invite vraiment à te pencher sur ses bouquins notamment. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La vache pourpre, si je me trompe pas. Et il explique que, et je pense que tu en conviendras, personne ne s'arrête sur le bord de la route pour, tu vois, regarder les vaches dans les prés. Tu vois, quand tu vois des vaches dans un pré à la campagne, tu vas pas t'arrêter sur la route et te dire oh les vaches elles sont jolies. Tu vois, il y en a tellement, c'est banal une vache, c'est ultra commun. Il y en a beaucoup, notamment en France. Bref, voilà, tu t'arrêtes pas. Par contre, si tu vois une vache pourpre, c'est totalement différent. Si tu vois une vache qui a une couleur très étonnante et tout, elle, pour le coup, elle est remarquable. Et tu t'arrêtes, elle attire ton attention, elle capte ton attention. Et tout l'enjeu pour moi, c'est de devenir cette vache pourpre en tant qu'indépendant, en tant que consultant, en tant que freelance. Et le problème, c'est que beaucoup de gens essaye de jouer dans le pré, tu vois, avec les autres vaches. Désolé pour l'image, hein, l'image de Seth Godin, c'est pas la mienne, mais beaucoup d'indépendants essayent de jouer dans le pré en acceptant en fait le fait qu'il soit une vache banale. Désolé de te traiter de vache encore une fois, mais ça me fait rire, mais voilà. Tu vois, tout le monde accepte ça, mais personne n'essaye de se transformer. Personne. Pourtant, c'est pas si difficile, tu vois. Tu fous un pot de peinture sur ta peau et tu deviens pourpre. Non, mais blague à part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut se faire, mais il faut faire simplement un travail sur soi et sur son offre et vraiment comprendre en quoi est-ce que tu es différent, en quoi est-ce que tu peux te différencier et appuyer uniquement sur ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, vraiment, tu vois, se concentrent sur ça, sur le fait
tu vois, ils passent leur temps sur Google à quelle est la technique, tu vois, ils se disent que c'est la technique qui leur manque, c'est ça le problème pour eux. S'ils ne trouvent pas de clients, c'est qu'ils n'ont pas la bonne technique, la bonne méthode, la bonne méthodologie, le bon système, etc. Mais ce sont vraiment des conneries. Et personne, mais je peux te le dire, je parle avec beaucoup de business de service, que ça soit des indépendants, des plus grosses boîtes, des PME, etc. Personne ne se remet en cause. Et moi, je le vois arriver, je vais arrêter de le répéter parce que je le dis beaucoup en podcast, mais il va y avoir des business qui vont se casser la gueule à cause de ça, parce qu'il va y avoir plein de vaches dans le pré, et à un moment, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir à ce moment-là? C'est une question de survie. Donc, comprends en quoi est-ce que tu peux être différent et appuie à fond là-dessus. Mais voilà, au-delà de ça, arrête de te pencher uniquement sur les techniques, les méthodes, parce que c'est du bricolage, ça peut marcher un temps, mais il y a un moment, ça sera plus suffisant, et concentre-toi uniquement sur ton offre de service. Enfin, pas uniquement, mais t'as compris. Vraiment, bosse ça, et essaye de devenir remarquable, indispensable. Comment est-ce que tu peux faire pour, pas uniquement changer les termes, tu vois, quand je te parlais de pot de peinture, il s'agit pas d'être en surface, il s'agit pas d'être superficiel par rapport à ça. Il faut vraiment faire en sorte que ton offre soit vitale pour tes clients, et c'est comme ça que tu deviendras remarquable et tu attireras de bien plus gros clients que ceux qui font leur supermarché, tu vois, sur internet, tu vois, ceux qui te demandent un devis, ceux qui te demandent ton portfolio, etc., qui font simplement leur marché en se basant uniquement sur les prix des prestataires. Si tu veux sortir de cette compétition et cette compétition par le prix, il faut absolument que tu sois remarquable. Deuxième changement mental, donc au-delà d'être obsédé par ton offre et non pas uniquement par le fait de trouver des clients, il faut que tu sois extrêmement rationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je regarde mes notes en même temps, mais il faut que tu te dises qu'est-ce qui te fait aujourd'hui le plus gagner d'argent. Tu vois, il y a forcément un domaine. Alors souvent, c'est ça le problème aussi, c'est que souvent quand on est indépendant, on est un peu généraliste, on fait beaucoup de choses, on a différentes spécialités. Tu vois, moi à mes débuts, je faisais de la pub Facebook, je gérais les réseaux sociaux pour des marques, je faisais du LinkedIn, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment, à force d'écouter les différentes demandes qu'on te fait, tu vois, t'as des clients qui vont vouloir ceci, d'autres qui vont vouloir cela, etc. Tu vas perdre en fait de vue ta réelle valeur ajoutée. Alors donc, du coup c'est lié un petit peu à mon premier point, mais tu vas pas forcément comprendre là où tu as le plus intérêt à être. Et en réalité, si tu prends un peu de recul, tu comprends bien qu'il y a des domaines, enfin tu vois, si tu fais des sites web, etc., tu te rends bien compte par exemple que dans un secteur, ça paye beaucoup mieux, tu vois, les clients de tel secteur payent beaucoup mieux. Il faut que tu identifie ça et que tu te concentres là-dessus et que tu arrêtes de répondre à toutes les demandes. Tu vois, si on te demande un devis, tu vois, toutes les 5 minutes, arrête d'essayer de répondre à tout le monde. Essaye de te dire, ok, par le passé, identifie simplement en regardant l'historique de tes anciennes prestations. Regarde combien est-ce que tu as gagné dans tel secteur avec tel type de client sur telle prestation. Peut-être que si tu es développeur, par exemple, le langage Symfony, je dis n'importe quoi, je prends tout le temps cet exemple de langage, je sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement demandé, du coup les clients sont prêts à payer très très cher. Bref, identifie ça, mais il faut que tu sois extrêmement rationnel et que tu coupes le reste. Quand je te dis couper le reste, c'est pas des bêtises, c'est-à-dire qu'il faut que tu refuses la grande majorité des missions qui te sont proposées, parce que tu vas pouvoir te créer tu vas pouvoir te créer un portfolio extrêmement solide et qui va faire que tu vas attirer de plus gros clients, tout simplement. Parce que si tu identifies, tu vois, la niche, ta vache à lait, si je reprends les exemples de vaches, si tu l'identifies et que tu capitalises dessus et que tu as un gros portfolio, que tu as plein de case studies là-dessus, tu vas pouvoir simplement attirer de plus en plus de gros clients facilement. Tu vois, ils vont venir à toi simplement parce que tu auras identifié ce truc-là et tu ne feras plus partie de ces nombreuses agences, cabinets de conseil, etc., qui sont là pour satisfaire toutes les demandes. Alors oui, il faut être un petit peu courageux, il faut un petit peu d'audace pour ça, mais crois-moi que le jeu en vaut largement la chandelle. Il faut que tu comprennes que à un moment, il faut refuser l'émission. Moi, je n'arrête pas de refuser. C'est pas pour me la raconter ou quoi, mais je n'arrête pas de refuser des trucs parce que tel client, je sais qu'il ne peut pas payer mes services, il n'a pas assez d'argent, ou alors tel client, il veut pas exactement le truc que je propose et le truc dans lequel je suis le meilleur. Bref, donc il faut être extrêmement rationnel par rapport à ça et tu vois, réfléchir un petit peu froidement. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ça se fait largement, il faut que tu comprennes ça. Troisième changement mental dont je voulais te parler, c'est le dernier. Ça peut te paraître extrêmement simple, mais c'est sois humain. Crois-moi que pour facturer des services plusieurs milliers d'euros, si tu n'es pas humain, si tu bullshit, si tu racontes des conneries, si tu mens, si tu essayes de manipuler ton client, enfin de manière sale, tu n'arriveras pas à vendre tes services. C'est juste impossible.
la connexion humaine, la confiance, en fait, elle est juste à la base de tout. Et ça me fait rire parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, enfin voilà, t'es ultra transparent, tu partages beaucoup de choses. Enfin, ça se voit que t'es honnête. J'ai plein de messages comme ça. Alors sans doute tout le monde ne le pense pas. Il y a pas de problème avec ça. Mais c'est assez étonnant parce que je reçois plein de messages qui me disent ça. Et moi, je suis toujours ultra halluciné parce que je me dis mais c'est normal en fait. C'est normal d'être transparent. Et c'est ça qui fait que moi, j'arrive à établir des relations de confiance avec de très gros clients et que ça se passe bien. Mais le truc, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. T'as beaucoup de gens qui essayent de ruser, qui ne disent pas forcément la vérité, et tu vois, et à long terme, ça peut pas payer. Et il y a plein, tu vois, de gourous du marketing digital notamment, qui montrent des bagnoles, des hôtels, etc. Et crois-moi, c'est pas comme ça en fait que tu peux trouver de gros clients. Alors c'est notamment ces gourous. Alors toi, ça t'intéresse peut-être pas forcément si tu vends uniquement tes services et que t'as pas de business en ligne. Mais tu vois, t'as pas mal de gens sur Internet qui essayent tout simplement de montrer leur possession, etc. Tu te dis qu'il y a un problème. Tu te dis que c'est pas forcément très honnête, que c'est pas très humain. Tout ça, c'est simplement de la, tu vois, de l'exhibition, de richesse et tout. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Il y a quelqu'un qui m'écrivait là-dessus par rapport à ça hier, encore une fois. Mais tu vois, ça sert à rien de faire ça. Il faut que tu crées une réelle connexion et que tu sois pas juste sur l'apparence. Et c'est comme ça que tu vas bien gagner ta vie. Ces gourous du marketing digital qui montent des bagnoles, etc. Ça peut marcher, mais crois-moi, ils ont pas les meilleurs clients possibles. Ils doivent avoir notamment un taux de demande de remboursement qui est monstrueux parce que ils ont un petit peu leurré les gens. Donc, sois conscient que tu dois établir de la confiance, que tu dois construire cette confiance. Il faut que les personnes te connaissent, il faut qu'elles t'aiment, qu'elles apprécient ce que tu fais et qu'elles te fassent confiance. Et c'est comme ça que tu peux attirer de gros clients. Et crois-moi, une fois qu'un client t'as fait confiance une fois sur une mission, il va y avoir le bouche à oreille qui va fonctionner et tu auras de plus en plus de gros clients. Mais n'essaye pas, tu vois, de jouer sur la technique du bricolage. C'est un peu comme mon premier point. Si tu fais ça, tu auras toujours des mauvais clients, des clients de mauvaise qualité et à terme, ça peut pas payer. Et notamment, tu vois, quand je dis sois humain et construis de vraies relations avec tes clients, il faut que tu comprennes que dans certains cas, ça nécessite notamment de dire à des clients, il faut pas que vous payiez mes services parce que ça ne vous sera pas utile. Le nombre de fois où j'ai refusé de vendre notamment mes formations ou mes services à des gens, mais c'est juste, et c'est pas, alors ça fait mal, tu vois, un peu au début, tu dis, ça fait chier, enfin, tu vois, c'est de l'argent facile, entre guillemets, enfin, c'est dur de refuser de l'argent. C'est dur, et au début, tu vois, je t'invite pas forcément à refuser de l'argent si vraiment t'en as besoin, enfin, si, tu vois, tu commences, mais il faut faire très, très attention. Faut faire très attention parce que t'as un cercle ultra vicieux dans lequel tu t'embarques, c'est encore une fois mon premier point, dans lequel tu t'embarques, si tu acceptes toutes les demandes à droite à gauche, tu vas te perdre et tu ne seras pas conscient de ta vraie valeur ajoutée, de en quoi est-ce que tu es remarquable, tu es différent. Mais être humain, ça peut passer par le fait de dire non, désolé, je ne peux pas vous aider, je vous invite plutôt à aller voir telle personne qui, elle, pourra vous aider, tu vois, à recommander des amis notamment. Et les gens t'en seront reconnaissants, pardon. Et si tu refuses de travailler avec une personne parce que tu ne penses pas pouvoir l'aider ou alors qu'elle ferait mieux de mettre son argent ailleurs, crois-moi que cette personne, même si elle ne te paye pas, cette fois, si elle, tu vois, si elle ne paye pas tes services, peut-être qu'elle reviendra plus tard quand elle sera prête, ou en tout cas, elle parlera de toi en bien en disant que tu as été honnête. Voilà, c'est une perte à court terme, mais ça peut être un gain à long terme. Mais il faut que tu sois humain. Et sur Internet, tu vois, il y a de plus en plus d'escrocs là-dessus et crois-moi, enfin, c'est extrêmement facile d'être humain si c'est ta nature profonde et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est ton cas, on se ressemble, enfin, tu vois, j'imagine que je parle à des gens qui me ressemblent dans le fond par rapport à ça. Je suis persuadé qu'on peut faire du business en étant honnête, sincère, transparent et tu vois, vraiment en ne bullshitant pas sur Internet notamment. Et moi, en tout cas, ça me réussit et du coup, je travaille avec des gens en toute confiance et avec qui j'aime travailler. C'est aussi ça le truc. Si tu mens, si tu n'es pas humain, tout ça, si tu essayes si tu escroques les gens, forcément, tu vas tomber sur des gens pas contents en face, des clients de mauvaise qualité. Donc, sois conscient de ça et je t'invite vraiment à réfléchir sincèrement sur ces 3 changements mentaux, sur ces 3 transformations que tu dois opérer. Parce que souvent on les survole, souvent on se dit que voilà, oui, c'est très bien à savoir, il y a sans doute très très peu de gens qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast notamment, j'en suis quasi sûr, mais c'est ça qui fera toute la différence à long terme et c'est ça qui te permettra d'attirer de gros clients, des clients premium. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients rentables et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Tu as aussi le lien en description. Tu recevras en bonus une formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.